Seigneur, nous te rendons grâce pour le servir ce matin. Te remercions pour la parole qui a été lue. Bénis encore ce que nous allons lire. Révèle-toi chacun de nous. Agis puissamment dans nos cœurs afin que la gloire te revienne. Que tous ces services soient sous l'autorité de ton nom puissant. Et nous te remercions de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, lisons une écriture. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens Éphésiens 5. Verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Que Dieu bénisse cette parole. Veuillez vous asseoir. C'est avec plaisir que je suis ici ce matin. Partager avec vous la parole du Seigneur. Je ferai une pause aujourd'hui, mais je sens que je pourrai encore revenir même pour 2 jours afin de déposer le reste. Je ne suis pas venu établir l'ordre dans votre église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir des hommes selon les critères bibliques et les établir dans les fonctions. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne le ferai même pas. Autrefois, c'est moi qui avais prié pour les frères qui sont là. Si c'était à ce niveau, je ne l'aurais pas fait. Parce que je ne peux pas quitter mon église locale pour venir établir l'ordre dans une autre église locale. Il y a des hommes de Dieu ici, ils peuvent le faire. Je suis venu apporter l'enseignement. Sur base de l'enseignement, vous pouvez faire des choses correctement. Je vous préviens, ne rejetez pas la vérité. Même si cela ne va pas dans le sens de votre manière de comprendre les choses, ne rejetez pas. Je vais vous lire une citation de Féfan en rapport avec cela.
Je suis dans la lettre 41. Il prend le verset de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12. Il lit: car qu'ai-je à faire de juger ceux du dehors aussi? Vous ne jugez-vous pas ceux du dedans? Suivez bien. C'est lui qui se retire de la vie de la communauté. C'est-à-dire, c'est lui qui sort de la communauté. Parce que la parole ne peut lui donner raison. Rend témoignage qui n'accepte pas d'être placé sous l'autorité de la parole. Mais qu'il se considère au contraire. Non. Mais qu'il se considère au contraire comme étant au-dessus de la parole. Il est juste de se demander si de telles personnes peuvent être membres du corps de Christ. Car pour cela, au contraire, pour ceux-là qui sont membres du corps de Christ, toute la parole de Dieu est valable. Quelques personnes revendiquent aussi le droit pour elles seules. Quelques personnes revendiquent aussi le droit pour elles seules. Mais en fait, les droits des croyants, n'existent que dans les limites établies par la parole de Dieu. Celui qui sort de ces limites, les limites de la parole de Dieu, quitte le fondement biblique et se soustrait à la conduite du Saint-Esprit. Dites Amen. De cette façon, non seulement certaines personnes arrivent dans le domaine de l'ennemi. Voyez, c'est capital ici. Quand on se soustrait de la conduite du Saint-Esprit, pas qu'on refuse de se soumettre à l'autorité de la parole, on arrive dans le domaine de l'ennemi. Mais encore, ces gens-là se trouvent sous l'influence directe des mauvais esprits. Et ces gens-là s'égarent. Que Dieu soit loué. Je suis venu pour déposer l'enseignement. Pourquoi? Parce que nous l'avons lu dans Acte 3. L'autorité du nom de Jésus était manifestée, expérimentée dans la première église. Le Seigneur, lorsqu'il a déjà fait Banam, prends ta plume, il
Il a écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Il lui dit que la même autorité du nom de Jésus sera manifestée puissamment encore au temps de la fin. Alors il dit, répentez-vous. Que chacun de vous se répente, se convertisse. Pourquoi? Parce que on attend le retour du Seigneur. Il est retenu au ciel jusqu'à ce que le temps de rétablissement de toutes choses puisse avoir lieu. Dans ce passage prophétique, il y a d'abord la première partie. C'est la partie de l'évangélisation. C'est pourquoi on parle de la repentance et de la conversion. La deuxième partie, c'est l'enseignement. Rétablir l'enseignement. Lorsque l'enseignement est rétabli, il y a trois grandes choses. Que Dieu doit faire dans l'église. Trois grandes choses. La première chose, c'est ceci. Ézéchiel 36. Verset 24 à 25. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Dites Amen. Ça c'est la première chose. Comme nous l'avons lu dans Ephésiens 5. L'église sera reçue dans la gloire n'ayant aucune souillure, aucune iniquité, aucune incrédulité, aucune désobéissance, aucune résistance à la parole. C'est pourquoi l'Esprit dit, ce serait une église glorieuse. Tous ceux qui sont honteux dans l'église, tous les scandales dans l'église sera ôté. L'église sera purifiée. Elle sera épurée. L'église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Remarquez que c'est l'eau de la parole. Lévitique, nombre 19. On devait faire l'eau de purification, l'eau d'expiation, pour purifier le peuple. Rien de l'homme ne restera dans l'église. Tout sera du vin. Les pensées des hommes, les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Derrière les pensées des hommes, il y a les pensées du Satan. C'est pourquoi Jésus a parlé à Pierre. Parce que Pierre a exprimé les pensées contraires au plan de Dieu. Il y a rien de moi, Satan. Vous suivez?
Il n'a pas appelé Pierre Satan. Non, c'est lui qui a parlé par Pierre. Au travers de Pierre, c'était Satan. Dieu ne contredira jamais ce qui est sorti de sa bouche. Jamais, jamais. Ce qui est faux. Ce qui est faux, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce qui est faux, non. Ne deviendra jamais bien. Les élus de Dieu qui sont sortis de la confusion sont venus pour s'aligner derrière la vérité. C'est alors que le but de Dieu avec eux sera atteint. Dieu va se séparer d'une manière consciente, avec tout homme ou toute femme qui refuse de se soumettre à l'autorité de la parole. Dites Amen. Voilà la chose. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ici, il dit, je répandrai de l'eau. Mais il parle à qui? Il parle à ceux qu'il a sortis des dénominations. Il les a ramenés dans la foi biblique. Voilà notre pays en Christ. Est-ce que vous voyez? Quand il rassemble là, il répand l'eau pure. La pure parole de Dieu. L'enseignement. Avec les instructions. Pour purifier l'église. Ça, c'est la première chose. Et en rapport avec cela, il y a une deuxième chose. La deuxième chose, c'est Daniel. Chapitre 12. Si vous comprenez très bien ce que nous disons, vous comprendrez pour Dieu l'importance des véritables hommes de Dieu et l'importance des véritables anciens de l'Église. Si vous comprenez très bien ce que nous disons. Daniel 12. Je suis au verset 4. Daniel, toi Daniel, tu es un secret ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Ça c'est capital. Nous venons de dénominations. Là-bas, on n'a pas été enseigné selon les voies de Dieu. On nous a enseigné selon les pensées des hommes. Et on n'avait pas la connaissance de la volonté révélée de Dieu. On n'avait pas la connaissance de Dieu lui-même. On n'avait pas la connaissance du plan détaillé du salut de Dieu. Nous sommes venus avec notre ignorance. Et Dieu nous appelle à la restauration de la parole. L'enseignement est apporté. Parce que le livre scellé de cette source a été ouvert. Le contenu divin a été révélé.
les gens puissent les lire, que la connaissance augmente. C'est clair. Avec la restauration de la parole, Dieu voulait donner à son peuple la connaissance de sa volonté, la connaissance de son plan, la connaissance de lui-même. C'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que la connaissance augmente. Le peuple de Dieu n'a plus le droit d'ignorer les choses que Dieu a révélées. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je prends un exemple un peu bizarre. Il y a eu un groupe de frères qui se sont détachés, ils sont partis. Sur base d'un point de la parole. Premièrement, leur conducteur ne reconnaît pas le mandat que Dieu a donné à faire France. Vous le laissez prêcher ici et il vous a ensorcelé. C'était quelque chose de mauvais. Parce qu'il n'est pas dans la continuité de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas le oindre pour apporter la bénédiction à l'église. Est-ce que vous me suivez? Mais la conséquence est laquelle? Tous les points sur lesquels ils se sont appuyés, la lumière est déjà là. Mais pourquoi les gens sont tombés dans le piège? Les affinités avec les gens, ils n'étaient pas fondés sur l'enseignement biblique. À l'Ipen, il y a une sœur qui était proche de moi. Cette sœur a commencé à exercer les dons de l'esprit. Elle venait me raconter, elle me montrait beaucoup de zèle. Vous savez, je ne brutalise pas les frères. Je l'ai reçu, elle vient dans mon bureau. Je l'écoutais, j'écoutais. Un jour, nous étions dans l'église. Elle a donné, elle a parlé en langue. C'est moi qui étais à la chaire. J'ai demandé à l'église, taisez-vous. Si c'est Dieu qui a parlé, il va donner l'interprétation. On s'est tenu, on s'est tu. Nous avons entendu quelques minutes. Il n'y a pas eu d'interprétation. On s'est assis. Après culte, je dis à la sœur, tu ferais mieux de te taire dans l'assemblée. Parce que comme il n'y a pas d'interprète, et celui qui parle en langue se tait. C'est l'ABC de l'évangile. La sœur c'était un scandale pour elle. Comme elle était très attachée à moi. Elle a pensé que j'allais cautionner cette chose. Moi, je reste attaché à vous. Si vous vous attachez à la parole, les amitiés sans la parole, gardez vos millions. D'ailleurs, je vous dis la vérité. L'église de l'Ipen est peut-être 8 fois, 7 fois votre église. Je ne suis pas ami de ceux qui ont l'argent. Non. Notre relation, c'est parole à parole. Esprit à esprit. J'ai dit à la sœur, non. Si ce que vous dites
n'est pas en accord avec la vérité, ça ne sert à rien de continuer. Il avait déjà commencé à prendre influence sur les sœurs qui allaient chez elles, leur donnant des petites histoires. Il y en a qui se sont accrochés. Je suis venu à la chair. Tout le monde savait qu'elle était trop attachée à moi. Je leur ai dit, tout don qui s'exerce dans l'église, qui contredit l'enseignement apostolique, est faux. C'est faux. C'est comme ça que l'église a été délivrée de cet esprit de l'erreur. Je devais prendre position. Alors ces frères sont partis avec une confusion sur les étapes de l'action de Dieu dans l'achèvement. Dans l'achèvement, on parle de la pluie de l'arrière-saison. On confond avec ce qui se passe maintenant. Il y en a qui croient, alors que l'enseignement a été déposé plusieurs années avant. Amen. Mais pourquoi? Si on s'était tenu à l'enseignement, on ne tomberait pas dedans. On ne tomberait pas dedans. Et quelle est la suite? Je ne vais pas aller dedans. Je parle de ça pour vous faire voir que Daniel, avec la restauration de la parole, la connaissance de la vérité devait être donnée à l'église. Après dire qu'on connaît le message, on a fait 20 ans, 15 ans, 10 ans. On agit comme si Dieu n'avait pas encore parlé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, vous n'avez pas profité de l'action de la parole. Parce que si vous profitez de ça, vous aurez la connaissance. Et vous n'allez pas agir comme des ignorants. Vous m'avez suivi? Le prophète disait, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut la connaissance. C'est lui qui n'a pas de connaissance. Il va agir comme un insensé. Il n'aura pas le discernement de sa volonté et la volonté de Dieu. Et il n'arrivera pas au but. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu un miracle à Krefeld. Un frère a été guéri. J'ai reçu sur mon téléphone un frère qui m'a envoyé sa déclaration. Une déclaration en rapport avec ce miracle, ça veut dire quoi? À ceux qui attendent le miracle à l'appui de l'arrière-saison, non, et arrête. Nous savons ce que Dieu fait maintenant. Nous savons ce que Dieu fera demain. C'est Dieu qui fait le miracle. Il le fait comme il le fait. Alors, taisez-vous. Ce n'est pas votre domaine. C'est le domaine de Dieu. Mais pourquoi il y a la confusion? Parce que l'enseignement n'a pas été reçu. Et la connaissance n'a pas été donnée. Vous me suivez? Suivez encore. Daniel 12. Je suis au verset 9. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas.
Et je dis mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il est répondu, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. C'est la préparation. Ce que nous avons lu dans Ephésiens 5, Dieu parle au prophète Daniel. Il lui dit, regardez comment cela va arriver. Lorsque les contenus du livre, c'est l'un de cette chose, sera apporté à l'église. La connaissance de la volonté de Dieu augmentera pour ceux qui le liront. Et en plus, plusieurs qui croiront à ces contenus du vin seront purifiés, blanchis, épurés. C'est que le message, c'est l'eau de purification. C'est clair? Ça, c'est très important. Maintenant, regardez. En rapport avec la restauration de la parole, l'enseignement, la parole prophétique, la doctrine même, c'est ça l'enseignement. Avec le message du salut, par révélation de l'esprit. Alors nous arrivons dans Joël. Prenez Joël. Chapitre 2. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gelec, le Azil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Là, nous comprenons. Le Seigneur promet de faire le rappel. Non. Le rappel de toutes les bénédictions qui ont été dévorées par les forces ennemies. La sauterelle a dévoré le feuille. La sauterelle ne mange pas le fruit. Il a dévoré le feuille. Les feuilles parlent de l'ombrage. Ça parle de la communion divine, la communion fraternelle. Elle était à Jérusalem. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est clair? Le Gelec a dévoré l'écorce. L'écorce, c'est le type de la doctrine, l'enseignement. Il a dévoré au point que dans l'église, on n'a plus vu l'enseignement apostolique. Le Azil suce la sève. Ça suce la vie. C'est comme ça que le système dénominationnel a écarté l'esprit de l'église. Le Gazam dévore le fruit de l'esprit. Ces forces ennemies ont dévoré l'arbre de l'épouse.
Mais gloire à Dieu. Ils n'ont pas touché un puissant ennemi. N'ont pas touché le racine. Parce que le racine c'est le Seigneur. Et dans le racine, il y avait la promesse de la restauration. Ce que Dieu devait restaurer. Amen. Amen. C'est clair. Mais maintenant, regardez la bénédiction qui vient de là. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dites Amen. Amen. Au fur et à mesure, j'ai été père depuis 1982. Mon premier fils, je l'ai vu naître. Je l'ai vu grandir. Au fur et à mesure que les jours passent, vous voyez quelque chose changer dans les comportements. Jusqu'au point où vous arrivez au point où l'enfant, quand vous tenez quelque chose à manger, lui-même tient aussi. On voit qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, il y a la vie humaine en train de se manifester d'une manière agréable. La même chose dans la vie spirituelle. Le frère Branham, vous avez reçu le message vers les années 80. Nous aussi. Regardez ce que le message devait faire dans les croyants. Regardez votre vie. Regardez votre marche en tant qu'église. Est-ce que le fruit là est produit? Ça doit être l'examen pour toutes les églises. C'est pourquoi nous avons parlé de la croissance. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 10 ans se comporte comme un enfant de 6 mois. Ce n'est pas normal. La maman sera inquiète. Le papa sera inquiet. C'est la même chose avec l'église. Tous ceux qui servent dans l'église, regardant les niveaux spirituels de l'église, devraient s'inquiéter. Il devrait s'inquiéter. Ça ne devrait pas être comme ça. Vous me suivez? Et alors, Dieu dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Nous comprenons que si nous sommes venus à la parole restaurée, c'est pour ne plus mourir de faim. On doit manger et se rassasier. Ça n'a rien à voir avec une prédication de 4 heures. Vous pouvez faire une prédication de 6 heures, mais on n'est pas toujours rassasié. Mais une prédication de 20 minutes, vous êtes rassasié. Parce que le contenu consistant a été déposé par l'Esprit. Vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est que dans le plan de Dieu, qui n'est pas parmi le peuple de Dieu, un homme affamé, un homme assoiffé. Non.
Dieu a pourvu. Les prophètes ont magasiné. Les serviteurs fidèles ont distribué. Si vous suivez très bien, beaucoup ne suivent pas très bien. C'est que fait Franck dit. En rapport avec l'achèvement. Il dit à l'église, dans la présence de Dieu, oh Seigneur, je fais tout ce que tu m'as demandé de faire. Vous comprenez cette déclaration? C'est pour dire je remets. Moi j'ai fini, je remets. Et qu'est-ce qui n'a pas encore, qu'est-ce qui n'a pas donné, qu'est-ce qui n'a pas distribué? Ceux qui restent maintenant se rappeler, encourager, insister. C'est ce qui reste. Il a déjà tout donné. Alors qu'il n'y ait plus quelqu'un affamé. Parce que la nourriture est en abondance. Nous savons ça dans nos maisons. On ne lit pas, on n'écoute pas, on est préoccupé par autre chose. Comment manger à la maison? Les enfants vont payer les études comment? Et on est affamé, on a la nourriture, on ne mange pas. Allez, deuxième chose. Toujours dans le verset 26. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion, c'est un méli-mélo. C'est un embrouillement. Il y a un mélange dedans. Vous comprenez? C'est ça la confusion. Et on ne sait pas distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. On est embrouillé. C'est ça la confusion. Dans le plan spirituel, l'homme est embrouillé. Comment allez-vous prendre la décision, l'orientation selon la volonté de Dieu si vous-même vous êtes embrouillé? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les expériences avec Dieu sont minimes. Parce qu'on prend toujours position pour des choses contraires. On prend toujours position pour ce qui est contraire. Et on se tourne vers Dieu. Oh Dieu, bénis-nous Dieu. Non, mettez-vous dans la parole et Dieu vous bénira. Vous sortez de la parole. Vous faites votre volonté. Et vous levez les mains. Seigneur Dieu. Ce sont des prières que Dieu n'accepte pas. Vous connaissez ces versets de la Bible. Si vous détournez votre oreille pour ne pas écouter la loi, même votre prière est une abomination. C'est dans Proverbe. C'est dans Proverbe. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Dieu a fait venir la parole comme l'eau de purification. Je vous vérifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Cela va laver, purifier par l'eau de la parole pour atteindre le but de Dieu, que l'église soit blanchie et purifiée, qu'il n'y ait rien de honteux, qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas d'incrédulité dans l'église, qu'il n'y ait pas la désobéissance dans l'église, qu'il n'y ait pas la mondanité dans l'église, qu'elle soit glorieuse, qu'elle sera enlevée. Et la parole est venue pour qu'on n'ait plus faim, qu'on n'ait plus soif. Et la parole est venue pour ôter la confusion dans le domaine spirituel. Ôter la confusion. À Dieu seul la gloire. Alors maintenant, acte 2, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dieu doit rétablir l'ordre.
du vin dans nos vies, d'abord dans nos vies, ensuite dans nos maisons, ensuite dans l'église. C'est pourquoi Frère Franck, depuis une série de prédications, il dit Dieu a parlé à toutes les catégories. Il y a les paroles pour les enfants. Il y a les paroles pour les parents. Il y a la parole pour les jeunes. Dieu a parlé. Vous devez prendre cela. Vous mirez votre marche, votre manière d'être avec la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il veut sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Bon, mais maintenant, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles. Toutes ces bénédictions, Dieu les transmet à l'église au travers des porteurs de la parole. Dites Amen. C'est une grande importance. Les ministres et les anciens, les évêques. Si les ministres et les anciens ne sont pas à la hauteur de faire profiter à l'église ces bénédictions, ils sont responsables devant Dieu. Je vais vous montrer que ce sont eux les responsables. Prenez Jérémie. Jérémie, chapitre 31. Vous êtes là? Verset 14. C'est un rapport avec la restauration. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit le Seigneur. C'est clair. Les sacrificateurs parlent des prédicateurs. Mettez dedans les anciens. Parce que dans l'église, il n'y a que les évêques. Il n'y a que les ministres qui apportent la parole. Si la parole est restaurée, et dans les anciens, et dans le ministre, cela produit les effets en eux. C'est alors qu'ils seront à mesure de communiquer ces effets aux autres. Vous semblez comprendre ou pas? Vous devez comprendre. Remarquez. Dieu dit ici, moi-même pendant le temps de la restauration, je vais nourrir l'âme des prédicateurs. Quand ils sont rassasiés, c'est alors qu'il va les rassasier. Mais si les prédicateurs sont affamés, le peuple sera-t-il rassasié? Si les prédicateurs sont assoiffés, vont-ils étancher la soif du peuple? Non.
Voilà le problème. C'est pourquoi dans cette histoire, la première responsabilité incombe au prédicateur. Je vois les ministres et les anciens. Parce que ce sont eux qui ont la responsabilité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si les anciens et les prédicateurs, Dieu leur dit, reprend, censure, Amen. Amen. C'est que vous, si vous êtes de Dieu, vous devez attendre que la parole de Dieu vous reprenne. La parole de Dieu vous assure. Et Dieu utilise le prédicateur. C'est pourquoi les prédicateurs et les anciens doivent être des modèles. Dites Amen. Vous savez ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on imite. C'est ça le modèle. Je vais vous le lire. Aujourd'hui, je voulais toucher à la partie, une autre partie, mais vous ne comprendrez pas l'autre partie si vous ne comprenez pas celui-ci. C'est vrai. Alors, doit être un modèle. Nous allons le lire. Ça doit être, parce qu'il est devant le peuple. Il doit être un modèle. Quelqu'un qu'on imite. Est-ce que c'est clair? Parce que si moi je suis prédicateur, j'ai dit au peuple, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et par contre, moi-même je vole. Je n'aurai pas l'autorité. Je n'aurai pas l'autorité pour dire au peuple, ne volez pas. Là, je suis affaibli. Gloire à Dieu. Là, je suis affaibli. C'est clair, hein? Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi c'est très important ce que nous disons ici. On a perdu de vue cet élément. On a couru vers le message. On n'a pas discerné à qui Dieu a confié le message et la vie du message pour bénir le peuple. C'est ça la maladie de l'église. Écoutez-moi bien. Le deuxième jour où j'ai prêché ici, j'ai parlé du bon mangalade. Le bon mangalade. Non, non. Oui. Le remède. Quel est le remède? Vous êtes malade. Vous avez besoin d'un remède. Et vous avez besoin d'un médecin. Jérémie dit, n'y a-t-il pas du bon mangalade? N'y a-t-il pas de médecin? Mais pourquoi la plaie du fils de mon père, de fille de mon père, n'arrive-t-elle pas? Ah, c'est que le malade a besoin d'un médecin. Le malade a besoin d'un remède. Mais avant de donner le remède, le médicament, pour avoir la guérison, le médecin doit poser le diagnostic. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais en Angleterre avec Frère Nono. Nous sommes arrivés à Gateshead. C'est notre frère Jean-Claude. Il est déjà dans la gloire maintenant. J'avais une tension qui avait augmenté terriblement. La tête est éclatée.
J'étais très malade. Là, je n'avais jamais souffert autant. J'avais la tête qui allait éclater. Les frères me prennent, on va à l'hôpital. On prélève la tension. C'est trop élevé. Donnez-moi un remède. On ne donne pas le remède. On doit savoir pourquoi la tension monte comme ça. On a prélevé les échantillons. On a fait des examens, les reins, les cœurs, on a fait tous les examens. Alors, on me dit, tu dois voir le spécialiste dans 2 semaines. Vous ne me donnez même pas un petit quelque chose. On doit connaître pourquoi la tension monte. Je fais 2 semaines avec des maux de tête atroces. J'étais avec frère Nono. On était chez notre frère. Je souffrais. Il faut connaître la cause. J'ai attendu 2 ans. 2 semaines. Pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Ce n'est pas facile en Angleterre. Même dans d'autres pays. J'ai pu rencontrer le spécialiste. Il a regardé, les reins sont bons, les cœurs, ça va, on a déterminé, alors on m'a prescrit. C'est différent ici. Ce qui se fait dans le naturel ici, ça se fait aussi dans le spirituel ici. Parce que regardez-moi, un enfant fait la fièvre à la maison. La fièvre n'est pas une maladie. C'est un symptôme. Il y a une maladie dedans. Vous me suivez? Dans l'église, c'est la même chose. Quand il y a les tensions entre les prédicateurs, entre les diacres, c'est une fièvre. Ça montre qu'il y a une maladie. Il y a dans l'église un groupe qui soutient, nous sommes avec. Un autre groupe, nous sommes avec. Lui, il n'a pas le droit. Mais regarde ce qu'il a fait. C'est une tension. Cette tension, c'est une fièvre. Ce n'est pas ça la maladie. Mais il y a la maladie. La vraie maladie. Si l'ordre était de Dieu, la paix régnera pas. Voulez-vous le lire? Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dites Amen. Suivez bien. Dans l'entendement de Dieu, l'ordre signifie paix. Quand il y a l'ordre, il y a la paix. Le même Dieu qui agit par l'ordre, c'est le même Dieu qui produit la paix au travers de l'ordre. Ça, c'est une chose. Une autre maladie, c'est l'enseignement. L'enseignement manque. Branham disait que l'enseignement est la colonne vertébrale. Voyez? Pour être debout comme je suis là, c'est la colonne vertébrale. Si elle est brisée, vous ne vous relèverez pas. Il faut l'enseignement. Le vrai enseignement. Amen. Alors, mais maintenant, revenons. Prenez Ephésiens 4.
Vous êtes là? À partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dites Amen. Écoutez, regardez-moi, écoutez. La grâce a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ. C'est que le don, c'est Christ. Toute la mesure. De cette mesure, Dieu a donné une partie, une portion à chacun. Au point que si vous avez un vrai don de Dieu, vous devez comprendre que pour que ta mesure soit complète, pour que la mesure soit complète, il faut les concours des autres. C'est pourquoi les dons sont complémentaires. Il n'y a pas la compétition. Ça se complète. Dites Amen. Ça doit se compléter. Il ne doit pas y avoir de combat. Ce que Dieu m'a donné sera différent de ce qu'il vous a donné. Pour que moi je profite aussi de ce que Dieu ne m'a pas donné. Mais ça ne doit pas être une histoire de combat. Ce n'est plus l'histoire de Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a mis dans l'autre. Parce que ce que Dieu a mis là, moi je ne l'ai pas. Mais je peux le profiter en étant avec l'autre, mon frère. Je ne vais pas chercher à éloigner mon frère. Parce que si j'éloigne mon frère, je vais manquer que Dieu me donne par lui pour que je sois complet. Verset 8. Pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Regardez, ça c'est merveilleux. Il a fallu que Seigneur Dieu, descendant du ciel, soit manifesté dans un corps de chair sur la terre. Que dans le corps de chair, la mort le frappe. La mort a frappé le Seigneur. Il a été enterré. Parce que vous voyez le processus là. Quand on l'a enterré, étant mort, enterré, Dieu avait un dessein lié à ça. À part le fait de produire le Fils et Fille de Dieu, à part le fait de mettre en évidence, la nature divine, il y avait un autre dessein lié au ministère. Il est monté. Il a donné les dons aux hommes. S'il n'était pas ressuscité et qu'il soit monté au ciel, le ministère ne serait pas donné à l'église. Le ministère ne serait pas donné à l'église. Alors, mais qui est descendu? La Bible dit c'est le même qui est monté. Mais qui est-il? C'est le Seigneur Dieu lui-même. Alors, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Pour quel but?
Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant, emportant tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. La Bible montre même comment ils doivent servir. Verset 4-15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide ensemble tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et signifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Voilà quelle grande mission Dieu a donné au ministre de la parole dans l'exercice de leur ministère. Ils doivent donner la connaissance de la vérité au peuple. Ils doivent donner l'édification au peuple. Par leur ministère, ils doivent transmettre la crainte de Dieu au peuple. C'est une grande responsabilité. Ce que les ministres font, c'est ce que les anciens doivent faire dans l'église. Mais remarquez, il dit, il a donné. Ce n'est pas l'église qui a donné. Et quand Dieu donne, il ne donne pas sur bas des critères. Vous pouvez être célibataire, vous avez un ministère. Vous pouvez avoir des enfants, mais vous avez un ministère. Parce que vous êtes célibataire, ça ne vous empêche pas de prêcher. Amen. Amen. Même si vous n'avez pas d'enfants, ça ne vous empêche pas de prêcher. C'est clair? Dieu a donné. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Maintenant, le problème c'est dans l'exercice du ministère. C'est pourquoi Paul, prenons le modèle de Timothée. Prenons d'abord l'exemple de Paul. Nous sommes dans Thessaloniciens. Pour qu'un ministère produise le résultat que Dieu attend, regardez ces critères. 1 Thessaloniciens 2, verset 2, on continue. Non, verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Voilà un ministre. Il va quelque part, il exerce son ministère, il y a un résultat. C'est clair. Il y a un résultat. Quand il
exerce le ministère, il y a des gens qui viennent à la foi en croyant. Ils passent des ténèbres à la lumière. Ils passent de la puissance du Satan à Dieu. Voilà les résultats. Et les hommes et les femmes naissent dans le royaume. Ils deviennent participants de la nature divine. Voilà les résultats. Le ministère ne doit pas aider les croyants à rentrer dans le monde. Non, mais les gardant dans la présence de Dieu. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Dites Amen. Voilà pour que le ministère porte le résultat. Il faut que la prédication n'ait pas en elle une erreur, une confusion, un mélange. Il ne faut pas qu'il y ait un faux motif, motif impur, des mauvaises pensées, ou l'orgueil, ou le motif d'argent. Non, il ne faut pas qu'il y ait la fraude. Non. Ça n'apportera rien pour Dieu. C'est clair? Maintenant, verset 9. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Paul prend les croyants témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu lui aussi, que nous envoyons envers vous, qui croyez non seulement la prédication, mais une conduite sainte, juste, irréprochable. Les deux choses marchent ensemble. Un enseignement pur, une conduite pure. Sinon, il n'y aura pas de résultat de Dieu. Vous êtes clair? Ici, c'est l'exécution du ministère. L'exercice du ministère. Un enseignement pur. Un enseignement saint. Derrière cet enseignement, il y a une conduite sainte. Il y a une conduite irréprochable. Il y a une conduite juste. Que Dieu me le donne. J'en ai besoin. Amen. Amen. C'est alors qu'il y aura des résultats. Si ce n'est pas le cas, ah Seigneur, je t'ai servi, donne-moi la récompense. Il n'y a pas de récompense. Parce que Jésus n'a pas eu les résultats qu'il attendait. Vous n'aurez pas la récompense. Être sauvé, oui. Si vous gardez le fondement, vous aurez la vie, mais avoir la récompense, il n'y en a pas. Parce que il n'y a pas eu de résultat. Est-ce que vous me suivez? Paul prend Timothée. Prenez un Timothée, on va terminer bientôt. On ne doit pas aller trop loin. 1 Timothée 4. Ici, je parle
des ministres de l'évangile. Ils ont une grande responsabilité. Si l'église est dans cet état, ce sont eux. Dieu va leur demander Dieu demandera les résultats. Donne-moi un peuple qui a été rendu semblable à l'image de Jésus. C'est que les croyants soient devenus parole de sa parole. Ah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de récompense pour toi. Mauvais ouvrier. Et pour avoir les résultats, il faut un enseignement pur. Il faut une conduite pure. Vous me suivez? Je vois certains frères de l'IPEN ici. Cet enseignement, il est pour toute l'église du Seigneur. Amen. Amen. Et Timothée 4. Il parle à Timothée, ministre de la parole. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi, nourri de la bonne doctrine, que toi tu as exactement suivi. Dites Amen. Un ministre ne peut pas être esclave de sa propre compréhension. Non, il doit aussi apprendre des autres. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous avons été avec Frère Firmin. Dieu nous a donné 10 ans pour avoir la méditation de la parole de Dieu. On est allé en détail des choses. Il avait un ministère d'enseignement incontestable. Est-ce que vous me suivez? Frère, on a invité les hommes de Dieu. Il y en a qui ne venaient pas. Parmi ceux qui ne venaient pas, aujourd'hui, ils ont un problème dans la révélation. Dans la révélation. Mais pourquoi en ces temps-là ne pas orgueil inutile? C'est un orgueil inutile. Et ça vous a aidé à quoi? Mais ceux qui ont suivi, frère, amène-moi n'importe quel sujet. Amène-le. N'importe quel point du plan de Dieu. Il y aura le contenu divin qui sort. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés ils se sont nourris. Vous voyez, il est parlé de nourrir. Un ministre doit être nourri. S'il est affamé, le peuple sera affamé. S'il est ignorant, le peuple sera ignorant. Le peuple ne sera pas rassasié en lui disant nous avons le message. Nous avons le message. Tout ça c'est nous. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Au travers du messager, la nourriture a été amenée. Au travers des serviteurs fidèles, la nourriture a été distribuée. Mais nourrissez-vous de cette nourriture. Parce qu'il faut, pourquoi se mettre à se parler contre, se critiquer, montrer qu'on connaît, au lieu de vous s'asseoir et nourrir vos âmes pour que le peuple mange et qu'il soit rassasié. Vous faites perdre le temps au peuple. Un ministre
doit bien manger. Esengeli aleisama malamu. Paul dit à Timothée. Paul alobi na Timothée. Nourrit un bon ministre et nourrit non seulement de la parole de la foi, mais aussi de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. C'est que Timothée a pris le temps de suivre l'enseignement. Comme il était rassasié, il pouvait rassasier le peuple. C'est clair? Verset 8. Exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui a à venir. Dites Amen. La piété, c'est la vie de Dieu. Il faut s'exercer à rechercher Dieu. La face de Dieu. La consécration. Dans la prière. Le sacrifice. Oh Dieu. Vous voyez? Dans le combat, on est engagé avec Satan. Dans cet âge mauvais, un ministre qui est léger, il est léger. Il n'a pas assez de temps de prière. Il n'a pas assez de temps de méditation. Il va résister? Il ne va pas résister. Il ne va pas résister. Et le peuple va souffrir de ça. Parce que les ministres sont les canaux. Au travers desquels Dieu transmet ses bénédictions. Mais maintenant, si on n'a pas, ça va marcher comment? Il faut une consécration. Je vais donner un exemple la semaine ici. Le frère Franck était vers l'Ouganda, Tanzanie, pour aller prêcher l'évangile. Il était dans l'avion. Il y a eu un groupe de prédicateurs congolais qui étaient dans le même avion. Ils sont allés s'asseoir derrière. Les frères Franck étaient devant. Dès que Franck est entré, il s'est assis. Il a ouvert la Bible. Il a commencé à lire. C'est soit il lit, soit il écrit, soit il écoute la parole. Ne perds pas le temps. Ce Congolais prédicateur était au coin là. On faisait des blagues. Il riait, il criait. Le Franck a tourné. Ils n'ont pas reçu la leçon. Ils ont continué. Le fait Franck. Voilà voilà. Ils ne comprennent pas la responsabilité qu'ils ont. Ils sont encore à des blagues. Et alors que l'heure est très avancée, c'est la dernière alerte. Chacun doit s'identifier à la parole de Dieu pour être enlevé. Ils étaient là, je les connais, ces frères. Quand ils se retrouvent, après avoir pris un verre d'eau, ils commencent à rire. Alors que l'heure est à la consécration. Il y a quelque chose qui ne va pas. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, modèle modèle en charité, modèle en foi, modèle en pureté. Dites Amen.
Est-ce que c'est la parole de Moïse ici? Même Moïse est concerné. Même quand je lis là, ça me touche. Dieu me parle directement. Dieu me parle directement. Il me réveille. Que toi Moïse, pour que ton travail avec la récompense, il faut que je voie les résultats. Et pour avoir les résultats, tu dois avoir un enseignement pur, sans erreur. N'aie pas de motifs impurs. Et sois humble. Et fais sur ta conduite que ta conduite soit pure. C'est Dieu qui me parle directement. Modèle, c'est quelque chose qu'on imite. Le peuple doit imiter la vie de Dieu au travers de vous. Si vous êtes sorti de la parole, vous êtes un homme comme tous les hommes. Et repentez-vous. Et reviens à Dieu. Dieu vous fera miséricorde. Prenez maintenant les choses en main. Donnez-vous à la consécration. Et Dieu va vous utiliser pour ça. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. Jeudi, il y avait des frères qui suivaient la prédication aux États-Unis. Un frère m'a appelé. Il a écrit. Cette prédication-là, ce n'est pas seulement pour l'assemblée. C'est pour toutes les assemblées. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça concerne toutes les églises. Même l'assemblée de l'Upen. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi la lecture. Applique-toi l'exhortation. Applique-toi l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de même l'assemblée des anciens. Dites Amen. Il faut, ici, il y a une erreur de traduction qui doit être corrigée. La prophétie ne donne pas les dons. L'imposition des mains ne donne pas les dons. Vous pouvez le suivre dans l'application de Feu Banal. L'ordination. L'ordination. Consécration. Si vous suivez, vous apprendrez. Il dit on impose les mains à quelqu'un en qui on a vu les dons. Alors c'est un signe de main d'association et de l'accompagnement dans l'envoi. Gloire à Dieu. Je suis au verset 15. Il exhorte le ministre. Occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Lecture, exhortation, la vie de piété, l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elle. Dites Amen. Vous voyez, c'est une consécration totale. Alors voilà les résultats. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est que le ministère doit faire un progrès. Tu dois faire le progrès. Si tu prends au sérieux la consécration, la méditation, vous allez faire le progrès. On verra. On verra.
Si ce n'est pas le cas, vous allez commencer à tourner sur les mêmes choses. Vous tournez sur les mêmes choses. Vous tournez sur les mêmes choses. Là, vous comprenez que c'est les ronds-points. Mais si on fait le progrès, ce n'est plus les ronds-points. On continue tout droit. Straight. Comme on dit en anglais, straight. Tout droit. Tout droit, Penza. On prend le cap, on va là-bas. Et on grandit, on va là-bas. Autrement, rond-point. Rond-point. Les anciens, rond-point. Rond-point. Les ministres, rond-point. Ça ne peut pas marcher. Verset 16. Là, il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde sévère. Que ceci parle au cœur des ministres. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Quelle mise en garde. C'est que votre état dans l'exercice du ministère peut mettre en danger votre salut et le salut de ceux qui vous écoutent. Et on doit jouer avec ça. Moïse a dit, quand il est descendu de la montagne, il a trouvé Israël dans l'infidélité. Il a lancé les mots. À moi ceux qui sont au Seigneur. À moi ceux qui sont à l'Éternel. Dieu devait séparer là. Si vous acceptez la parole, Dieu sera avec vous. Si vous la rejetez, Dieu ne marchera plus avec vous. À moi ceux qui sont au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. On ne sait pas aller trop loin pour le ministère. Mais c'est différent avec les anciens. Les anciens. Dieu ne nous impose pas des anciens. Dieu a établi des critères. Dites amen. Je n'entre pas dedans aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la charge d'évêque. C'est Dieu qui donne la charge de diacre. C'est Dieu. Ce n'est pas l'église. Ah, ça vous scandalise? C'est Dieu qui donne. C'est pourquoi il a donné les critères. Alors Dieu confie la charge d'évêque à un homme qui a rempli tous les critères. Je veux comprendre que vous puissiez dire, je fais fonction de A. Mais quand vous dites je suis ancien, il faut que Dieu vous déclare ancien sur base des critères de la parole. Même chose avec les diacres. Vous vous êtes déjà rendu compte comment le Seigneur parle? Il faut que les diacres, il faut que la femme des diacres, il faut que les enfants des diacres, il faut que la famille de l'ancien, il faut que la femme de l'ancien, les enfants de l'ancien. Vous voyez ça? Cela n'est pas dit pour le ministre de la parole. Alors Dieu confie la charge des diacres en rapport avec la restauration à l'homme qui remplit tous les critères. Si vous faites fonction des diacres, gloire à Dieu. Mais quand on parle des diacres, non, là, il faut les critères. Frère Branham aussi.
Il a fait fonction d'un huissier. Dans l'église, il a fait fonction d'un caissier. Il a fait fonction d'un diacre. Il a fait fonction d'un ancien. Avant que le Seigneur suscite les personnes qui devaient le faire. Là, on comprend. Mais quand les gens sont là, on doit voir les critères. Mais on doit même être honnête. Après avoir lu les critères, si vous êtes honnête, vous dites non. Ça m'écarte. Ça m'écarte. Bon. Peut-être je continue parce qu'on fait encore fonction. Mais quand le temps va venir où on doit mettre les choses en ordre selon la parole, soyez honnête. Mais vous allez beaucoup gagner. À Dieu la gloire et l'honneur. La vérité a franchi, n'est-ce pas? Terminons. Nous allons adorer. Verset chapitre 2 Corinthiens 6. Verset 3. Prenez à cœur cette parole. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blague. Pour Dieu, le ministère, c'est une grande dignité. Vous avez vu le but que Dieu poursuit avec? Le ministère doit être mené de telle sorte que les gens ne méprisent pas par votre manière d'être, ni votre manière de servir, ne méprise pas l'onction qui est sur vous. Parce qu'il y a des conséquences. Vous me suivez? Non, frère. Pas un sujet de blâme. Soyons sincères. Si on n'a pas été juste, implorons la miséricorde du Seigneur. Dieu est riche en miséricorde. Christ a donné sa vie pour que nous vivions par lui. Il a payé le prix. Il a restauré la parole. Venez à la lumière de la parole. C'est merveilleux d'avoir la connaissance de la vérité. Satan ne va pas se jouer de vous. Non, 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 non. On chante un cantique, on va prier. Vous pouvez encore ce matin donner votre vie au Seigneur. La grâce est encore là. Ouvrez votre cœur. Donnez raison à Dieu. Placez-vous sous l'autorité de la parole et sous la conduite du Saint-Esprit. Mettez votre vie en ordre. Mettez votre vie en ordre. Le Seigneur vous agréera encore. Que Dieu vous bénisse.
Père fidèle, grand Dieu tout-puissant, je viens à toi. C'est toi mon berger. Tu es le bon berger de l'Église pour la conduire pas à pas dans la parole. Car Jésus nous a laissé des traces pour que nous marchions sur ces traces et être reçus dans la gloire. Seigneur, merci d'avoir frayé le chemin de la parole, afin que toutes tes brebis puissent marcher sur ce chemin. Oh Seigneur, qu'ils puissent trouver le pâturage, qu'ils puissent marcher sur le sentier et célébrer ton nom, qu'ils puissent plus être dans la confusion, mais que ton peuple soit lavé, épuré, blanchi. Oh Seigneur, que toi tu donnes la connaissance de la vérité à ton peuple et tu lui donnes la guérison au travers de la parole, car tu envoies la parole pour le guérir. Oh Seigneur, nous avons besoin de la guérison spirituelle et la guérison physique. Ramène chacun de nous. Relève Seigneur. Relève Seigneur. Et redresse ton peuple. Bénis-le encore maintenant, car tu lui as parlé directement aujourd'hui, car vous voulez encore le conduire. Nous voulons être sous la conduite du Saint-Esprit. Que l'ennemi s'éloigne. Nous voulons te donner raison. Oh Seigneur, que la vérité opère la délivrance dans notre esprit, dans notre âme. Que la bénédiction de ta présence nous soit tous accordée. Oh Seigneur, merci pour la restauration de la parole, afin que nous marchions, nous nous rassasions, nous célébrons ton nom, et qu'il n'y ait plus de confusion. Seigneur, par cette parole, que la confusion quitte ton peuple racheté. Nous prions au nom de Jésus-Christ, et qu'il soit rassasié, qu'il soit rassasié, qu'il soit la connaissance de ta volonté, Seigneur. Tu protèges tout ce qui nous appartient. Notre bien-aimé Seigneur, nous te remercions d'avoir vaincu Satan. Tu nous as donné la délivrance et tu as détruit par Jésus-Christ tous ces œuvres pour que le peuple soit libre, guéri de toutes les maladies et qu'il marche dans tes voies. Tu as apporté une grande délivrance à ce peuple, Seigneur. C'est ton peuple à toi. Saisis-le par ta main droite, conduis-le par ton conseil, et puis reçois-le dans les gloires. Dans la gloire. Seigneur, aide-nous, nous tes serviteurs, que ce soit les ministres ou les anciens. Oh Seigneur, qu'ils prennent à leur juste valeur la responsabilité. Oh Dieu, donne-nous de nourrir nos âmes. Seigneur, rassasier nos âmes en tant que serviteurs de Dieu, pour que le peuple soit rassasié de tes biens. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, accorde-le. Que la riche bénédiction de Dieu soit accordée à ce peuple. Merci d'avoir guéri ce peuple, de l'avoir élevé. Mais maintenant, Seigneur, conduis-le toi-même. Que la paix soit accordée à ton peuple. Que la grâce soit manifestée. Louange honneur à toi, Dieu de nos saluts. Merci de nous avoir aidés pendant tout ce temps. Tu nous as donné la sémence pour ton peuple, merci. Merci pour les frères qui ont interprété. Merci pour ceux qui sont venus pour suivre ta parole. Bénis ceux qui suivront, même après cette réunion. Bénis-les, révèle-toi. Fais des ministres, des hommes consacrés, Seigneur, remplis, bien nourris, rassasiés, marchant dans la crainte, Seigneur, ayant une conduite juste, irréprochable. Merci de le faire. Tu sais faire par ta puissance au-delà de ce que nous demandons, pensons. Nous voulons une vie chrétienne normale, où Christ vit sa propre vie à nous. Oh Seigneur, nous tendons nos mains. Saisis-nous par la main droite. Conduis-nous par ton conseil pour nous recevoir dans la gloire.
Psaume 73. Kanda na njembo tukusambo na misato. Il faut que ce matin, le Seigneur saisisse ta main droite pour te conduire jusqu'au port désiré. Psaume 73, verset 23-24. J'étais stupide. Non. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Croyez-vous en cela? Vous voulez qu'il saisisse encore ta main droite pour te conduire par son conseil. Pas tes conseils, pas tes pensées, mais les conseils du Seigneur. Résultat, il va te recevoir dans la gloire. Si vous voulez cette conduite, levez votre main droite pendant que je prie. Bien-aimé Père Céleste, moi-même aussi, j'ai levé ma main droite. Je veux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu nous saisisses la main droite pour nous conduire par ton conseil et puis nous recevoir dans la gloire. Seigneur, soumets-nous à ta conduite et pitié de nous pour des choses que nous avons mal faites, et répare cela. Amène-nous à ton ordre divin et pitié de chacun de nous. Soumets-nous à ta conduite, que la parole de Dieu ait autorité sur nous. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, parce que nous avons été dans ta présence. Quiconque est malade ici, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive la guérison, quelle que soit la maladie, reçoit la guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçoit la guérison et reçoit la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Louange, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.